Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le End of the Year Book Tag. Avec la fin d'année qui approche, je me suis dit que c'était le moment de faire ce petit tag et de décider un peu les livres que j'aimerais prioriser pour la fin d'année. Donc c'est parti pour répondre aux questions. Alors j'ai noté les questions sur mon petit carnet. La première c'est: est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé cette année et que tu n'as toujours pas fini? Et effectivement, il y en a juste un seul, franchement ça va. C'est Anna Karenine de Tolstoï, donc je l'ai commencé en octobre. J'ai lu 66%, donc là en novembre je vais le terminer, donc pour sûr je n'aurai plus de lecture en cours à la fin de l'année. Mais voilà, du coup pour cette fin d'année, j'aimerais prioriser le fait de terminer cette petite pavasse. J'avoue que au départ j'ai bien enchaîné. Et arrivé vers la page 500, je commençais à être un peu à bout de souffle. Je trouve que c'est assez long. Il y a des passages qui sont un petit peu lourds, un peu fastidieux. Toute la partie autour de l'agriculture, un peu compliqué je trouve du coup d'avancer quand il y a des pages et des pages et des pages sur ça. Et il y a des personnages aussi qui sont fort antipathiques et donc au bout d'un moment, leurs réflexions, je commence à en avoir un peu marre. Ce qui fait que là du coup je suis page 715 et il y a toute une partie notes, mais je crois que le livre termine page 1087, c'est ça. J'avoue que là, j'ai hâte en fait que ça se termine, de connaître la conclusion et juste de ne plus voir ces personnages. Ils me sortent pour la majorité par les yeux. Donc ouais, non, vraiment hâte du coup de le terminer. Et pour ce qui est de l'histoire, donc ça se passe au 19e siècle en Russie et on va suivre donc dans un premier temps Anna Karenine, qui est une femme mariée à un homme assez influent en Russie, et un jour elle va tomber sur le comte Vronsky et à partir de là une liaison va naître entre eux. Et à côté de ça on va suivre d'autres personnages qui gravitent autour d'Anna, soit parce que ce sont des amis, de la famille ou alors juste de la haute société également. Et on suit notamment Levin, parce qu'en fait ce livre, oui ok, il peut s'appeler Anna Karenine, on la voit pas mal, on suit toutes ses histoires, mais il pouvait s'appeler Levin aussi, vraiment. Et du coup on suit également beaucoup Levin, et c'est notamment avec lui qu'il y a tous les passages rébarbatifs sur l'agriculture, et c'est un personnage vraiment... Je pense que c'est le personnage que je déteste le plus dans ce livre. Et donc en fait on suit voilà toute cette haute société et comment ils sont régis par des règles qui sont complètement absurdes à notre époque quand on lit ce livre. Et je trouve qu'il y a un côté très caricatural dans ce roman. Bon, on n'est pas dans un bilan lecture, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de réactions, c'est très caricatural. Donc j'aime bien le théâtre, heureusement, ça ajoute un petit peu de dynamisme à l'histoire. Mais voilà, je vais le terminer avant la fin de l'année. La deuxième question c'est: as-tu un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année? Et j'ai regardé dans ma pile à lire et je me suis dit que j'étais obligée de mettre le seul Stephen King de ma pile à lire. Je trouve que c'est vraiment l'automne, la période parfaite pour lire un Stephen King. Donc je vais me lancer avant la fin de l'année dans l'Outsider. Pour ce qui est du résumé, le corps martyrisé d'un garçon de 11 ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoin et empreinte digitale désigne aussitôt le coupable, Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville. Entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père de 2 fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute. Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland soutient qu'il est innocent. Et si c'était vrai? Donc je trouve qu'un petit thriller pour la période automnale, c'est parfait, ça permet de faire la transition vers l'hiver. Donc voilà, je lirai un Stephen King pour la fin d'année. La troisième question c'est: y a-t-il une sortie que tu attends encore? Et en fait là, les 2 livres que j'attendais le plus cette année sont sortis en novembre, donc ils sont déjà sortis techniquement. Donc c'est Empire of the Dawn, le tome 3 de l'Empire du Vampire, mais par contre il n'est pas encore sorti en français, je crois qu'il sort à la fin du mois de novembre en français. J'ai vraiment trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de connaître la conclusion de cette trilogie. Et le deuxième livre que j'attendais avec impatience c'était The Strength of the Few, donc le tome 2 de The Will of the Many. Donc voilà, les 2 sont sortis ce mois-ci. Je me suis rendu compte quand j'ai fait ma pile à lire du coup du mois de novembre que je les avais complètement zappés tous les 2, donc je les ai pas mis dans ma pile à lire. Donc je prends mon mal en patience, ils seront dans ma pile à lire du mois de décembre, ça c'est sûr et certain, ou au moins l'un des 2, parce que c'est quand même 2 grosses pavasses. Donc peut-être que j'en lirai en décembre, un autre en janvier, mais voilà, c'était vraiment les 2 livres que j'attendais, mais avec tellement d'impatience, donc ouais, j'ai tellement hâte de les lire. La quatrième question c'est: quels sont les 3 livres que tu souhaites lire avant la fin de l'année? Le premier c'est Rigante de David Gemmell, donc le tome 1, L'épée de l'orage, donc c'est une tétralogie, et en fait je vais le lire pour une vidéo qui sortira en décembre, donc voilà, je sais que je veux le lire avant la fin de l'année. En plus de ça il me fait très envie. Au niveau du résumé on nous dit: il se nomme Conavar. Bientôt les récits de son courage se répandront comme un feu de prairie. Il a juré de protéger son peuple et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin.
Or, une prophétie a prédit qu'une armée sans pitié traverserait un jour la mer et détruirait tout sur son passage. C'est Comté sans Conavar, dont la quête en plein territoire ennemi lui offrira 2 dons, une épée magique et un nom qui frappera de terreur ses amis comme ses adversaires. Et donc j'ai très hâte vraiment de me lancer, je sens que ça va être une fantaisie bien épique, donc vraiment trop hâte de le lire au mois de décembre. Le deuxième livre que je veux lire avant la fin de l'année, c'est L'orage qui vient de Louise May. Emeline, sur son compte Instagram, avait fait un post qui m'avait donné trop envie, donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, mais du coup ouais, j'ai vraiment trop hâte de le lire, j'ai vu tellement de retours positifs. Et pour le résumer, on nous dit: depuis la rétractation, Mila vit avec sa mère et d'autres femmes et enfants dans un lieu tenu secret et isolé, le hameau. Cette communauté solidaire, travailleuse et paisible se pensait à l'abri de la violence et de la folie des hommes qui ont ravagé le monde d'avant. Mais l'arrivée d'un inconnu bouscule la tranquille et bienveillante routine. Mila ne le sent pas, cet étranger. Tous ses poils se hérissent à son contact et son instinct lui hurle de se méfier. N'ont-elles pas fait entrer le loup dans la bergerie? Et il y a une libraire qui a mis un petit mot: hors norme, brûlant, haletant, ce roman est d'une rare puissance à l'image de son héroïne. Donc vraiment trop hâte de le découvrir. Et le troisième livre que j'aimerais lire avant la fin de l'année, c'est Le solstice des ombres, donc le tome 1 Sœur de haine de Benjamin Lupu. Je me dis, une petite dark fantasy en décembre, ça va passer tout seul, et vraiment le résumé me donne tellement envie. On nous dit: à la chute des anciens rois, tyrans cruels à la puissance colossale, les vainqueurs qui les avaient défaits s'arrogèrent leurs terres et élevèrent un nouveau culte, celui du lion solaire, Astor. Mais cette ère de félicité retrouvée ne pouvait être éternelle. Déchirés par un conflit religieux aussi meurtrier qu'impitoyable, les baronnies hydraianes sont sur le point de sombrer dans le chaos d'une guerre fratricide. Pris dans les intrigues d'une vengeance absolue et aveugle, Umbrode, jeune moine aux capacités magiques enfouies et mystérieuses, semble porter en lui la flamme ténue d'un espoir de paix. Dans ce monde sur le point d'être englouti par la haine et la colère, parviendra-t-il à faire entendre sa voix? Ça va être génial, je le sens. Je l'avais fait dédicacer, enfin j'étais allée à la dédicace à la Dimension Fantastique, et voilà, j'ai ma petite dédicace, donc très hâte de me lancer dans le premier tome de cette duologie. Alors la 5e question, c'est: y a-t-il un livre qui selon toi pourrait encore te choquer et devenir ton livre préféré de l'année? Je pense vraiment que Bear Town de Fredrik Backman peut être un coup de cœur. Je le sens. Je vais pas mettre par exemple les 2 livres que j'attends le plus parce que si c'est des coups de cœur, je vais pas être choquée. Alors que là, je me dis que peut-être. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur la sphère anglophone, mais j'ai vu aussi quelques avis un peu plus négatifs passer. Donc je ne sais pas où je vais me situer, mais il me fait très envie. Et le livre a d'ailleurs été traduit en français sous le titre La petite ville des grands rêves. Je vais vous mettre la couverture quelque part. Et vraiment je me dis que ce livre, pour passer dans le mois de décembre qui va être beaucoup plus froid et tout, ça va être parfait au niveau de l'ambiance. Je vais vous lire le résumé. Ursa est une petite ville recluse à la lisière d'une immense forêt suédoise. La plupart de l'année, elle est recouverte d'une épaisse couche de neige, plongée dans un froid et une obscurité qui rapprochent les habitants ou bien les éloignent. Soumise à ce rude climat, la population et les activités ne cessent de diminuer. Mais cette année, la ville est sur le point de vivre un étonnant renouveau. L'équipe junior de hockey sur glace, sur laquelle tous les espoirs reposent, va jouer son match le plus important de l'année. L'excitation est palpable, un futur prometteur se dessine, jusqu'au jour où la star de l'équipe commet un acte violent et irréparable qui met tout en péril. La population est divisée, faut-il se taire et oublier, ou bien tout risquer pour rendre justice? Et de ce que j'ai compris, c'est pas un livre facile, il y a quand même beaucoup de trigger warning, il se passe des choses vraiment pas très joyeuses, donc voilà, si jamais il vous tente, n'hésitez pas à checker les trigger warnings, mais vraiment j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai acheté l'année dernière parce que je voulais le lire à la période hivernale, je l'ai pas fait, mais cette année ce sera chose faite. Et on termine avec la dernière question, c'est: as-tu déjà commencé à planifier tes lectures / établir tes objectifs de lecture pour l'année prochaine? Alors, j'avoue que vraiment j'ai un gros objectif lecture l'année prochaine, c'est de continuer mon challenge de vider ma palle, que du coup là j'ai commencé au mois de novembre, donc il y a 64 livres dans ma pile à lire, je me donne 8 mois pour les lire, donc ça fait 8 livres par mois, donc jusqu'à fin juin, ça va être ça. Donc c'est vraiment mon gros objectif, et une fois que du coup le mois de juin sera passé, à partir de juillet, mon autre objectif ce sera de terminer mes sagas en cours parce que j'en ai beaucoup trop. Et comme du coup j'aurai vidé ma pile à lire, je pourrai aller acheter au fur et à mesure les suites de sagas que je veux continuer, et je pense que voilà, ça va être mes 2 gros objectifs de 2026 au niveau des lectures. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Déjà vider ma pile à lire sur 8 mois, ça va être un gros investissement en temps et en énergie. Donc déjà ouais, réussir celui-ci, et puis après un plus petit objectif, mais celui d'avancer dans le plus de sagas possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos réponses en commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.